Si la gloire de Dieu est plus grande à l'extérieur qu'à l'intérieur, la gloire de l'extérieur va venir écraser la gloire de l'intérieur. Je répète, si la gloire de Dieu, la gloire, la puissance de Dieu se manifeste à l'extérieur, dans ce que tu fais pour lui, dans les miracles, les signes, dans l'œuvre que tu entreprends, mais que cette gloire à l'extérieur est plus grande que la gloire à l'intérieur, que ton intimité, que tes face à face, que tes rencontres journalières avec la parole, avec Dieu, avec les convictions, avec la révélation que Dieu te donne. Si celle-ci n'est pas plus grande, elle est petite à l'intérieur de toi, alors les choses de l'extérieur vont venir écraser celles de l'intérieur. Pourquoi beaucoup de ministères flanchent? Pourquoi beaucoup de ministères commencent dans l'onction et finissent dans la chair? Et attention, je ne parle pas avec mépris à propos de cela, parce que je pense que ça nous arrive tous. Ça peut tous nous arriver. Faut pas croire qu'on est tous debout. Et justement, je crois que il ne faut pas être debout. Il faut toujours être prêt à dire attention. Ce qu'on croit aux autres qui leur est arrivé, ça peut nous arriver. Donc c'est pour cela que la gloire, l'intimité avec Dieu doit être plus grande que ce qui se passe dehors. Un exemple. Si je prêche, je passe plus de temps dans l'intimité avec Dieu que prêcher. Si je fais une sortie d'évangélisation de 4 heures, tu es sûr que je passe au minimum 4 heures dans la présence de Dieu. Et j'ai remarqué, parce qu'il m'arrivait des fois d'être fatigué, d'être pris, quand j'ai commencé à vouloir faire quelque chose pour Dieu, mais je n'avais pas pris le temps, j'avais pris juste le temps de former un message, mais avec le travail, j'étais débordé, mais j'ai réalisé que quand je prêchais, quand j'enseignais, j'activais les gens, mais ils étaient moins s'activer. Parce que je leur ai rapporté quelque chose qui n'était pas préparé. Je leur ai rapporté quelque chose qui n'était pas présent et huilé de la présence de Dieu. Et ça se ressent. Je peux voir quelqu'un, même pour la première fois, s'il partage sur quelque chose qui n'est pas frais et qui c'est un truc, c'est du réchauffé. On le voit de suite. Et quand j'ai compris ce principe-là, ça a été une révélation puissante. J'ai carrément un enseignement, d'ailleurs, dans l'école Amour plus Puissance, où je parle du prophétique de la gloire. Je vous encourage, vous avez les 2 premières sessions gratuites. Pourquoi? Parce que mon désir est de former, d'équiper vraiment les croyants, mais aussi de développer des œuvres de mission. Donc si vous ne savez pas, les œuvres de mission, c'est l'opération Yael, qu'il y a mon fils que j'ai perdu. Et Dieu m'a parlé d'1 million d'âmes sauvées, de 1000 œuvres déployées pour son royaume. Et c'est pour ça qu'on invite, on accompagne les gens à développer des prières dans la rue locales. Donc si tu es par exemple, je sais pas moi, à Paris, on peut développer un prière dans la rue Paris, par exemple. Ou bien sûr là où il y en a pas, parce qu'il y en a déjà à des endroits. Donc pourquoi cela est important? Parce que quand Dieu m'a dit, tu verras 1 million d'âmes sauvées et 1000 œuvres de mission déployées pour mon royaume, je me suis pas réjoui. Parce que, déjà, j'étais dans une saison très difficile, la perte de mon fils. J'ai réalisé 1 an après, quand un prophète est venu, il m'a parlé, ça faisait 1 an jour pour jour, et j'ai ressorti mon livre de notes, et je dis, waouh, en fait, Dieu m'avait dit ça, je l'avais oublié. Ça paraît fort, hein? Mais pourquoi? Parce que Dieu m'attendait dans l'intimité. Dieu m'attend dans l'intimité. Dieu m'attend à construire quelque chose de solide avec lui. Si je ne suis plus huilé pour lui quand je fais le ministère, il faut que j'arrête de faire le ministère. Parce que la gloire de l'extérieur va venir écraser la gloire de l'intérieur. Et je ne vous l'ai pas dit, Matthieu 6,6, mais toi quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte à clé. À double, triple clé. Je rigole bien sûr, c'est pas écrit cela, mais je paraphrase. Et ton Père qui te voit dans le secret, lui te le rendra. Et je crois que le vrai mot et la vraie compréhension, c'est te le rendra publiquement. Parce qu'il parle des hypocrites. Il parle des hypocrites, des gens qui prient, qui jeûnent, mais qui le montrent à tout le monde. Et il dit, si toi tu fais ça, tu as déjà reçu ta récompense. Mais si tu entres, tu pries, ton Père te voit dans le lieu secret. Ce que personne voit.
lui te le rendra. Et te le rendra comment? Parce que dans le contexte, c'est publiquement. Donc je crois que quand on est huilé pour Dieu et on est intime, on est fidèle avec Dieu, Dieu est bon pour savoir que s'il manifeste sa gloire, alors qu'on prie pour les malades, on fait toutes ces choses, il saura qu'il peut se déposer sur nous, pas parce qu'on le mérite, parce que personne ne mérite sa gloire, mais il sait que quand sa gloire va venir, et c'est ça en fait la clé, c'est que si la gloire vient mais on n'a pas une intimité solide, la gloire va nous détruire. La gloire de Dieu, elle vient mettre tous tes mauvais côtés à la lumière. Quand vient un moment de gloire, d'onction, des miracles, des guérisons se passent, là où il faut prier, c'est avant, mais c'est surtout après. Parce que là, t'es avec tout le monde, tout se passe bien, mais le lendemain, tu dois te mettre à genoux. Tu dois remercier Dieu, tu dois enlever toute chose. Dis, Seigneur, ce n'est pas du tout grâce à moi. Toute la gloire te revient. Pourquoi? Parce que la gloire de l'extérieur, avec les mensonges de l'ennemi, de croire que c'est ta gloire, va venir écraser de l'intérieur. J'espère que ça te bénisse, ça t'encourage. Fais-moi le savoir. Et sinon, envoie cela à un ami, à quelqu'un que tu connais qui pourrait t'encourager par cela. Et chaque semaine, j'apporte cela. Donc si tu es abonné, tu verras chaque semaine une pépite nouvelle pour ta vie. Sois béni.